j'ai déjà parlé en détail de power scaling, mais je vais vous dire simplement pourquoi Superman est plus fort qu'Omni-Man, qui est lui-même plus fort que le Homelander. Et ça a à voir avec la construction de l'œuvre et l'univers. Dans The Boys, les super-héros ne sont pas les protagonistes. Non. Ce rôle est attribué à l'équipe The Boys, des humains qui combattent des super-héros et qui sont trop dangereux et qui abusent de leurs fonctions. Là, c'est un grand pouvoir, mais pas de responsabilité. Le but de l'œuvre n'est pas non plus de nous mettre des combats qui nous en donnent plein la vue. Alors, il y en a des stylés, hein, mais grand maximum, ils pètent un bâtiment ou il y a un massacre dans une école. The Boys, c'est une satire des super-héros et de la société, qui montre qu'est-ce qui se passerait s'il existait. Alors qu'Invincible, c'est différent. Il crée son propre univers qui est basé sur Marvel et DC. Typiquement, Invincible, c'est un petit peu Spider-Man. Et les Viltrumites, c'est un peu des Kryptoniens. Et ça reprend surtout les codes des comics. Il y a les ennemis récurrents, les crossovers, les reboots et également les univers alternatifs. De facto, l'univers, il est plus grand. Et le simple fait de montrer l'espace et d'autres planètes rajoute de l'enjeu, et donc forcément une échelle de puissance qui est bien plus grande. Et honnêtement, un seul Viltrumite suffirait à faire un carnage sur Terre. On a des combats dantesques et quelques trucs cosmiques, parfois, hein. Mais vu que la menace principale repose sur la Viltrumite, on reste sur une échelle galactique. Alors que l'univers d'ici, il est vraiment beaucoup, mais beaucoup plus grand. Il n'est pas rare que des entités cosmiques se démenacent pour les héros et qui doivent s'en occuper. Ça, on le voit pas trop dans les films, mais Brainiac ou Parallax, par exemple, sont terriblement dangereux. Et en plus de ça, ils subissent des saloperies qui peuvent détruire un ou plusieurs univers assez souvent, ce qui donne lieu à des guerres multiverselles qui ont des cauchemars comme l'Anti-Monitor, Barbatos ou encore Perpetua. En plus, Superman a profité de nombreux auteurs qui l'ont écrit et qui en ont fait des caisses sur tous ses pouvoirs, en sortant notamment des noms faramineux. Après du coup, il y a une question qu'on pourrait se poser. C'est pourquoi est-ce que les gens qui ont bossé pour Invincible ou The Boys disent que leur personnage pourrait se faire Superman? Alors trois choses. Soit ils s'en battent les couilles du power scaling, et en vrai, je le comprends, ça reste un peu débile, moi je le fais vraiment pour le fun. Soit ils ont en tête le Superman des films, qui est pas plus impressionnant que ça, ou alors ils sortent ça parce qu'en fait, ça fait la promo de leur œuvre. En effet, le showrunner de The Boys n'a aucun intérêt de dire que son personnage est plus faible que Superman, pareil pour Robert Kirkman. Au pire, ça fera parler sur les réseaux. Puis après, la question elle est un peu conne quand même. Tu peux poser plein d'autres questions sur l'univers, sur l'histoire, les enjeux, comment ça a été créé, mais il y a des gens qui disent « Hey, est-ce que Superman est le plus fort que un tel ?» Non, en vrai, je pense que le gars, il s'en bat les couilles. Ok, Robert Kirkman a fait du power scaling dans son univers, mais c'était surtout pour montrer la dangerosité des ennemis et l'évolution de Mark dans la série. Après, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un peu une vidéo de Golemont. Je pense pas que ça vous changera la vie de savoir qui est le plus fort des trois. Encore une fois, c'est uniquement fait pour le fun et ça fait de mal à personne.